Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. C'est la suite de l'épisode sur les résultats français en sport. À présent, on va parler de football. Parlons de l'Euro 2024. Lors de l'Euro 2024, la France a été éliminée face à l'Espagne en quart de finale. Je vais vous parler maintenant de la Ligue 1 Uber Eats. Pour commencer, qu'est-ce que la Ligue 1 ? La Ligue 1 est l'un des championnats français de foot. C'est dans cette catégorie que sont les clubs les plus forts. Il y en a 18 en 2024. C'est le PSG qui a remporté la Ligue 1. Après la Ligue 1, il existe aussi la Ligue 2. C'est dans cette ligue que sont les clubs les moins forts. Il y en a 18. La ligue ne se déroule pas sur une année mais deux. Durant l'année 2023-2024, c'est l'AJ Auxerre qui l'a remporté. Maintenant, je vais vous parler de handball. Récemment, en décembre, il y a eu les championnats d'Europe féminins. La France a fini à la 4e place. Et en janvier, il y a eu les championnats d'Europe masculins. La France a fini à la 1re place. L'équipe masculine avait affronté le Danemark en finale. Le 20 avril 2024 s'est déroulée la finale de la Coupe de France de handball masculine de la saison 2023-2024. C'est le HBC Nantes qui a remporté la Coupe de France 2024 masculine. En finale, le HBC Nantes avait affronté le Paris Saint-Germain handball. Le HBC Nantes avait gagné 31 face à 23. À la 3e place, on trouvait le club Montpellier handball. En mai 2024 s'est déroulée la Coupe de France féminine de handball de la saison 2023-2024. C'est le club Metz Handball qui a décroché le titre. À la 2e place se trouvait le club JDA Bourgogne-Dijon. Maintenant, on va parler d'athlétisme. Commençons par évoquer les championnats d'Europe de 2024. Ils se sont déroulés en juin à Rome, en Italie. Commençons par les hommes. Au saut à la perche, il n'y a pas eu de Français sur le podium. Le Français Thibaut Collet a terminé à la 5e place en sautant à 5,82 m. Au lancer de javelot, le Français a fini à la 5e place. C'est Tera Itera Itupaya. Au relais 4x4100 mètres, la France a fini à la 4e place. Aux 10 000 mètres hommes, il y a eu un Français sur le podium et un autre pas sur le podium. À la 2e place, il y a eu Yann Tcherb. Et à la 5e place, il y a eu Jimmy Gressier. Aux 1500 mètres hommes, il y a eu un Français à la 7e place, c'est Azzedine Abs. Au triple saut, il y a eu Thomas Jojoy à la 3e place et Jean-Marc Ponviane à la 6e place. Au décathlon homme, il y a eu Macanson Gletti à la 3e place et Kevin Meyer à la 5e place. Passons aux épreuves chez les femmes. Au saut en longueur, il y a eu Hilary Pacha à la 5e place avec un saut de longueur de 6,88 m. Puis aux 800 mètres femmes, il y a eu Anaïs Bourgoin à la 3e place et Léna Candisounon à la 4e place. Aux 400 mètres haies, à la 2e place, il y a eu Louise Maraval. Aux 200 mètres femmes, il y a eu Hélène Parisot à la 3e place. Au lancer de marteau, il y a eu Rose Loga à la 3e place qui avait lancé le marteau à 72,68 m. Je n'ai pas dit tous les résultats des Français en athlétisme car il y a beaucoup d'épreuves. Passons maintenant au tir à l'arc. En mai s'est déroulé les championnats d'Europe de tir à l'arc. Lisa Barbelin et Jean-Charles Valadon ont décroché la médaille de bronze en individuel. L'équipe masculine a décroché la médaille d'or et l'équipe féminine aussi. Maintenant, je vais vous parler de natation. C'est le dernier sport de ce podcast. Commençons par les championnats du monde qui se sont déroulés en février 2024 à Doha au Qatar. Lors de ces championnats du monde, il n'y a eu qu'un Français sur le podium, c'est David Aubry. Sur le 1500 mètres nage libre homme, il a fini à la 3e place. Mélanie Hunnick avait décroché une médaille d'argent chez les femmes sur le 50 mètres papillon. Sur ces championnats, la France a décroché 2 médailles. Il y avait d'autres nageurs français, mais ils n'ont pas remporté de médailles. Passons à un autre événement. Du 16 au 21 juin 2024, il y a eu les championnats de France élite. Le championnat s'est déroulé à Chartres. Je vais dire que les podiums puisqu'il n'y a que des Français. Je vais dire les podiums par ordre de date. Je vais commencer par les femmes. Sur le 100 mètres papillon femmes, c'est Marie Wattel qui a décroché l'or avec un temps de 57 secondes et 49 centièmes. Lilou Ressancourt a décroché la 2e place et c'est ensuite Mathie Ndoye-Brouard qui a fini 3e. Mathie Ndoye-Brouard est la sœur du nageur Johan Ndoye-Brouard qui a participé aux Jeux Olympiques. Ensuite, au 400 mètres nage libre, c'est Anastasia Kirpitchnikova qui a décroché l'or, Anna Egorova l'argent et Lucille Tessariol le bronze. Au 100 mètres brasse,
c'est Charlotte Bonnet qui a ramené l'or, Florine Gaspard l'argent et Lucie Vasquet le bronze. Aux 400 mètres 4 nages, c'est Cyrielle Duhamel qui a eu l'or, Camille Tissandier l'argent et Manon Domingon le bronze. Aux 100 mètres d'eau, Emma Terebo a dépassé le record de France et a obtenu un temps de 58 secondes et 79 centièmes. Aux 200 mètres nage libre, c'est Lucille Tessariol qui a obtenu l'or avec un temps de 1 minute 59 secondes et 29 centièmes. Aux 1500 mètres nage libre, c'est Anastasia Kirpichnikova qui a décroché l'or. Aux 100 mètres nage libre, c'est Marie Wattel. Aux 50 mètres papillon, Mélanie Heunick a décroché l'or. Je n'ai pas dit toutes les épreuves car il y en a beaucoup, et pareil pour les hommes, je ne vais pas toutes les dire. Pour les hommes, aux 400 mètres nage libre, le podium était composé de Ahmed Joudi, de David Aubry et de Joris Bouchot. Aux 50 mètres papillon, Maxime Grousset a décroché l'or, suivi de Michel Arkangelski et de Clémence Secchi. Aux 200 mètres nage libre, c'est Adrien Salvant qui a décroché l'or. Aux 100 mètres d'eau, Mewen Thomas qui a fini à la première place, suivi de Johan Ndai Brouard et de Michel Arkangelski. Aux 400 mètres 4 nages, c'est Léon Marchand qui a décroché l'or. Aux 100 mètres nage libre, c'est Maxime Grosset qui a eu l'or, Raphaël Fante-Damers l'argent et Guillaume Gutt le bronze. Léon Marchand a aussi décroché l'or aux 200 mètres 4 nages, aux 200 mètres papillon et aux 200 mètres brasse. Maintenant, passons à un autre événement. En octobre 2024, il y a eu la Coupe du monde de natation en petit bassin. Cette coupe servait à se préparer pour les championnats du monde en petit bassin qui ont eu lieu en décembre 2024 à Budapest. Durant la coupe, il y a eu 3 étapes. À chaque fin de course et de finale, les nageurs ont des points. Ensuite, à la fin des 3 étapes qui ne se déroulent pas dans les mêmes villes, les juges, arbitres ou les superviseurs de la salle de contrôle additionnent les points et les nageurs qui a le plus de points gagnent la Coupe du monde en petit bassin. Je vais commencer par parler de la première étape de cette Coupe du monde. Elle s'est déroulée à Shanghai, en Chine. Durant la coupe entière, il n'y avait qu'un Français, Léon Marchand. Les autres nageurs français s'entraînaient pour les championnats du monde en petit bassin. Le nageur français, qui était la star des JO de Paris 2024 cet été, était très attendu. Il a d'ailleurs amélioré ses résultats. Je vais parler de ses résultats. Léon Marchand a fini premier à 3 courses. Aux 100 mètres 4 nages, 200 mètres 4 nages et aux 400 mètres 4 nages. Lors de l'épreuve du 200 mètres 4 nages, le Toulousain de 22 ans a offert un nouveau record pour l'Europe de 1 minute 50 et 30 centièmes. Il a aussi battu d'autres records de France. Mais pour le 200 mètres 4 nages, Léon Marchand a battu plus qu'un record de France, mais un record d'Europe. Sur le 200 mètres brasse, il n'était pas sur le podium. Il a fini à la 4e place. Parlons de la deuxième étape. Sur le 200 mètres 4 nages, le 400 mètres 4 nages et le 100 mètres 4 nages, Léon a remporté l'or. Sur le 100 mètres 4 nages, le Français a fini ex-aequo avec le Suisse Noé Ponty. Ils ont fait un temps de 51 secondes. Léon devait faire une autre course, mais finalement, il ne l'a pas faite. Pour la dernière étape, les nageurs se sont retrouvés à Singapour. Sur le 100 mètres 4 nages, le 400 mètres 4 nages et le 200 mètres 4 nages, Léon Marchand a remporté l'or encore une fois. Sur le 100 mètres 4 nages, cette fois, il n'a pas terminé à égalité avec le Suisse, mais Léon a décroché le record d'Europe avec un temps de 49 secondes 92 centièmes. Et sur le 200 mètres 4 nages, il a décroché le record du monde de 1 minute 48 secondes et 88 centièmes. Il a reçu une couronne sur sa tête à la fin. Il détient donc le record du monde, d'Europe et de France sur le 100 mètres 4 nages en petit bassin. Chez les hommes, c'est donc lui qui a remporté la Coupe du monde en petit bassin. À présent, on va parler des championnats du monde de natation en petit bassin. En fin novembre 2024, une terrible nouvelle a été annoncée. Sur ses réseaux, Léon Marchand avait annoncé qu'il déclarait forfait pour les championnats du monde de natation en petit bassin qui se sont déroulés à Budapest en Hongrie, du 10 au 15 décembre 2024. Il a expliqué qu'il devait se reposer. Mais par contre, il a participé au meeting de natation dans l'océan Indien en fin décembre. Je vais vous dire les résultats des nageurs français. Commençons par les femmes. Chez les femmes, il n'y a que Beryl Gastaldello qui a terminé sur des podiums. Il y avait d'autres nageuses françaises, mais elles n'ont pas terminé sur des podiums. Beryl a terminé 2e avec 2 records de France au 100 mètres nage libre et au 50 mètres papillon, et elle a terminé 3e au 100 mètres 4 nages avec un autre record de France. Passons aux hommes. Il n'y a eu que 2 Français sur 2 podiums. Mewen Thomas qui a fini à la 3e place
aux 200 mètres d'eau et Maxime Grousset a fini deuxième aux 100 mètres papillon avec un record de France. Avant de vous dire au revoir, je vous dis quelque chose. Il y aura un 3e épisode sur le sport, mais sur les résultats français des sports para, c'est-à-dire des handisports. C'était Lana sur Radio Laser et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.